tous et bienvenue sur ma chaîne Be Green. Aujourd'hui, je vais parler du lien existant entre les différentes épidémies et les bouleversements que l'on cause à l'environnement. En 60 ans, plus de 350 nouvelles maladies infectieuses sont apparues. Une émergence des virus qui semble s'accélérer. Oui, mais pourquoi ? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. En effet, il est fort probable qu'une corrélation existe entre les épidémies de ces dernières décennies et l'agriculture intensive, entre autres. Pourtant, on ne cesse de répéter à quel point ce mode d'agriculture actuel est néfaste tant pour l'environnement que pour nos agriculteurs, et surtout qu'il n'est pas viable sur le long terme. De plus, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur Instagram, 70% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques, ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'un animal porteur de transmission. Ces animaux porteurs de transmission vivent dans des espaces naturels équilibrés qui sont déséquilibrés par la suite par l'action de l'homme. Et c'est là que tout prend sens. Je m'explique. Durant cette vidéo, je reprends largement la vision de Serge Morand, chercheur au CNRS, qui a été très récemment interviewé par Hugo Clément. Durant cette interview, il explique ce lien existant. Il semblerait que pour arrêter l'émergence de nouvelles maladies, il faut arrêter les bouleversements que l'on cause à l'environnement. Et selon lui, la crise écologique crée la crise sanitaire. Cette vision, elle est partagée par de nombreux scientifiques et notamment par le docteur Peter Daszak, qui lui pointe du doigt l'augmentation croissante des virus issus du monde animal et selon lui, il y aurait des espèces et des zones à risque. En fait, cela se passerait là où les populations sont les plus denses et où on bouleverse grandement l'environnement, avec l'agriculture intensive, l'élevage intensif, la déforestation et la construction de routes dans des endroits reculés. Durant son interview avec Hugo Clément, Serge Morand prend l'exemple du virus Nipah pour illustrer ce lien existant. Et je vais reprendre son exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Alors, qu'est-ce que c'est que le virus Nipah ? Eh bien, c'est la rencontre improbable entre un cochon élevé en Malaisie et une chauve-souris frugivore qui vit en forêt. Alors, comment expliquer cette rencontre ? Eh bien, c'est très simple. Première étape. En fait, en Malaisie, il y a beaucoup de déforestation pour l'exportation d'huile de palme au niveau mondial. Du coup, la chauve-souris doit se déplacer pour se nourrir. Étape numéro 2, où va-t-elle ? Eh bien, elle va sur les sites d'élevage intensif, là où elle trouve des arbres à fruits. Elle va se nourrir, elle va déjecter sur les cochons, puis les cochons vont transmettre le virus aux personnes qui les élèvent, puis aux abattoirs, etc., etc. On est face à une réaction en chaîne. En fait, comme l'explique très bien Serge Morand, on vient totalement déréguler l'interaction qui pouvait exister entre le pathogène, le vivant et les humains. Pour ce qui est du coronavirus en tant que tel, on est face à deux hypothèses. Soit on l'a attrapé en consommant des chauves-souris, soit on l'a attrapé en consommant du pangolin. Dans les deux cas, je vous rappelle que la chauve-souris, qui représente 1/5 des mammifères terrestres, et il y a une multitude de chauves-souris, sont de véritables nids à virus. Il est donc déconseillé de les consommer. Pour ce qui est du pangolin, il n'est pas prouvé qu'il soit propre à la consommation humaine, d'une part, et d'autre part, le pangolin a été classé comme étant une espèce protégée par la CITES. Donc en consommer ou les braconner sont donc des comportements à risque. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va vers une augmentation des animaux d'élevage, plus on va aller potentiellement vers une augmentation de ces différentes épidémies. La grippe H1N1 en est l'exemple parfait. Je vous rappelle que ce virus, il sort tout droit d'un élevage intensif au Mexique. Selon ce chercheur, ces élevages intensifs sont de véritables bombes à retardement. Un autre aspect n'est pas à négliger quand on parle de ce sujet, c'est la mondialisation, le capitalisme et l'interdépendance économique qui facilitent et accélèrent grandement la propagation de ces virus. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais avec le coronavirus. D'où l'intérêt de prendre réellement en considération ce signal d'alarme et de recentrer absolument notre agriculture. Il faut revenir à des solutions naturelles et surtout à une agriculture locale. Pour nous citoyens, cela passe indéniablement par une réduction de notre consommation en chair animale. Je vous rappelle que l'élevage est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, soit plus que l'ensemble des transports réunis. C'est sûr qu'il n'est pas viable sur une terre où 245 000 humains naissent chaque jour, que nous continuons, et quand je dis nous, c'est une infime partie de privilégiés, que nous continuons à consommer à outrance une viande dont nous pouvons largement nous en passer au vu des conséquences que cela a sur un système qui s'est déjà trop industrialisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des nouvelles choses et je vous retrouve très vite pour de nouvelles informations.